Vous prévoyez un voyage en Thaïlande et désirez connaître les choses à se méfier, les arnaques et ce que vous ne devez pas faire, alors cette vidéo est pour vous. Salut les amis, c'est Monsieur Puss et dans cette vidéo, je vais vous donner tout un tas de choses qu'il faut se méfier, les arnaques les plus courantes et ce qu'il ne faut pas faire en Thaïlande. Mais avant ça, petite précision, ça ne veut pas dire que la Thaïlande est un pays qui n'est pas sûr. Bien au contraire, le taux d'insécurité est vraiment très faible ici en Thaïlande, même plus faible, bien plus faible qu'en France, mais le risque zéro n'existe pas et il est bien de connaître ces choses que je vais vous présenter de suite. Ceci dit, on commence par l'arnaque la plus commune, c'est celle des taxis. Je veux dire par là, les taxis qui vous augmentent le prix du trajet, littéralement parfois qui l'exagèrent. Donc comment ça se passe? La première technique, c'est vous allez arriver vers un taxi, lui dire voilà, je vais aller là. Il va vous donner un prix. Seulement, ce ne sera pas le prix correct. Il sera peut-être multiplié par 2, par 3 ou par je ne sais combien. Ça, c'est leur première manière de faire. La deuxième manière, c'est vous allez rentrer dans le taxi, leur dire où vous voulez aller, et de là, il va conduire, vous amener à destination, et il va vous sortir ensuite un prix exagéré. Et là, qu'est-ce que vous pouvez faire? Il vous a déjà amené, vous ne pouvez plus rien faire, vous êtes entre guillemets bloqué. Vous allez donc payer un prix qui n'est pas le prix normal, et qui est plus, même bien plus que le prix normal. Maintenant, comment éviter ça? Alors, avec les taxis, il faut toujours s'assurer qu'ils mettent le metteur. Le metteur, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement ce petit compteur qui compte le temps passé dans le véhicule et les kilomètres effectués. Comme ça, vous avez le prix normal. Ou sinon, la deuxième technique, c'est tout simplement de réserver un taxi avec Grab. Qu'est-ce que c'est Grab? C'est l'équivalent d'Uber. Au moins ici, vous êtes sûr qu'il n'y a pas d'arnaque. Le prix, vous le connaissez dès le début. On ne peut pas vous la faire à l'envers. Maintenant, faites aussi attention. Quand vous êtes avec un taxi, donc vous n'avez pas Grab, vous prenez un taxi normal et il met le metteur, il accepte de mettre le metteur. Faites attention qu'il ne fasse pas des petits détours pour rallonger le trajet. Ça peut arriver qu'il rate une rue et qu'il prenne la prochaine. Là oui. Mais regardez de temps en temps avec Google Maps si il est bien sur le trajet qui vous amènera à destination. C'est-à-dire qu'avant de partir, vous mettez sur Google Maps votre destination, vous voyez le trajet et comme ça vous pouvez suivre si le taxi est plus ou moins sur la bonne direction, qui ne part pas un peu plus 10 minutes à l'ouest ou au nord ou à l'est, je ne sais où, pour gagner du temps et des kilomètres et vous faire une facture un peu plus élevée. Alors là, c'est juste une petite arnaque, mais il faut quand même se méfier même quand ils mettent le metteur. C'est pour ça que je recommande à 300% de télécharger l'application Grab, qui est comme Uber pour rappel. Au moins, vous savez à quoi vous attendre. Il n'y a pas d'arnaque possible. Ça, c'est vraiment la meilleure manière pour éviter l'arnaque des taxis. Alors, je rappelle, si on vous donne un prix, ne négociez pas ce prix. Exigez qu'on mette le petit compteur, qu'on mette le metteur. Et si vous rentrez dans le taxi et qu'on vous dit rien, regardez bien qu'il appuie sur le bouton et qu'il mette le metteur. Et n'hésitez pas à lui dire, à lui demander. Et s'il ne veut pas, sortez du taxi. Voilà, c'est direct. Vous êtes déjà dans le taxi, bon, n'attendez pas qu'il a fait la moitié du chemin. Mais si la première minute, ça commence déjà à sentir le roussi, sortez du taxi. Non, désolé, ouvrez la porte, vous partez. Voilà, ne soyez pas timide, n'ayez pas peur. En essayant de vous arnaquer, évitez ça. Une autre arnaque avec les moyens de transport, ce sont les tuk-tuk. Alors tout d'abord, je ne recommande pas d'utiliser les tuk-tuk pour se déplacer de manière courante. Faites-le pour avoir l'expérience, c'est super rigolo, c'est quelque chose à faire quand vous venez en Thaïlande, d'utiliser les tuk-tuk. Après, de manière régulière, non. Pourquoi? Parce que c'est bien plus cher que les taxis, c'est moins confortable, vous n'avez pas de clim, vous êtes relativement pas forcément bien assis, mais pour l'expérience, une fois ou deux, oui, c'est super sympa. Donc maintenant, quelles sont les arnaques avec les chauffeurs de tuk-tuk? Ben, tout d'abord, vous avez l'arnaque classique où il va gonfler le prix. Mais alors ça, voilà, ça c'est systématique, hein, mais même pour les Thaïlandais, hein, les chauffeurs de tuk-tuk, ils vous annoncent toujours un prix énorme. Alors, il faut négocier, parce qu'ici, il n'y a pas de metteur. Il n'y a pas le petit compteur comme dans le taxi. Donc, il faut négocier votre prix. Et vous pouvez trouver une base du prix normal. C'est toujours en utilisant Grab. Grab, pour rappel, c'est l'équivalent d'Uber. Vous allez sur l'application, vous regardez combien ça coûte d'un point A à un point B avec Grab. Et vous lui dites, regardez, là, ça coûte tant avec Grab. On essaye de convenir un prix qui s'en rapproche, et pas le double ou le triple. Ça, c'est la première arnaque qu'il peut faire. Vous annoncez un gros prix, vous y connaissez pas,
Vous allez dire ok, pour un trajet par exemple qui vaut 150 bahts, il va vous dire 500 bahts. Vous dites bah ouais, au final c'est pas si cher que ça. Et en fait si, il est en train de vous arnaquer. Donc voilà, vérifiez le prix. Ça vous donne un petit ordre d'idée. Même si vous n'avez pas Grab, pour vérifier le prix, clairement négocier avec les tuk-tuk. Parce que à 100% des cas, il vous a gonflé le prix. Maintenant, les chauffeurs de tuk-tuk qui sont des petits malins ont une autre arnaque. Et c'est l'arnaque que j'appelle c'est trop beau pour être vrai. En fait, il va vous annoncer un tarif dérisoire. Peut-être un trajet par exemple à 150 bahts, il va vous dire 50 bahts. Vous allez dire non mais c'est génial, je paye 50 bahts au lieu de 150, je suis super gagnant. Sauf qu'en fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est que pendant votre trajet, peu importe que vous le vouliez ou non, il va vous arrêter dans des magasins, que ce soit dans des magasins de tailleurs de vêtements, que ce soit dans des bijouteries d'ailleurs qui peuvent être parfois douteuses, hein, avec des pierres qui ne peuvent être pas forcément vraies, ou dans des restaurants, des choses comme ça. Et il va vous dire, bah tiens, est-ce que tu peux aller faire un tour à l'intérieur? Le mec, parce que j'amène des clients, il va me payer ma bouteille de gaz. Parce qu'en fait, les tuk-tuk, là, il y en a des électriques, il y en a qui sont, en fait, sont au gaz. Il va vous faire tout un blabla. En fait, au final, il touche une commission sur les éventuelles ventes. Donc, voilà, si c'est trop beau pour être vrai, posez-vous des questions. Dans ce cas-là, par exemple, il vous dit, voilà, vous voyez que le trajet, c'est 150 bahts et on vous dit 50 bahts. Dites tout simplement non merci. Passons maintenant aux potentielles arnaques sur les véhicules de location, que ce soit une voiture ou un scooter, mais généralement ça se passe avec un scooter. Alors comment ça se passe? Le loueur malhonnête va tout simplement essayer de vous faire payer pour des dégâts qui ont été faits sur le véhicule, mais par une autre personne. C'est-à-dire, par exemple, il y a une petite bosse sur une voiture, une rayure sur un scooter, un cache cassé, quoi que ce soit. En fait, il va essayer de vous faire payer, même si ce n'est pas vous qui l'avez fait. Alors, comment parer à ça? La meilleure des techniques, c'est avant de partir avec le véhicule, au moment où vous le louez, faites des photos de tout ce qui ne va pas, de toutes les rayures, de toutes les bosses, si c'est une voiture, des caches cachées, de tout ce qui ne va pas. Faites des photos. Comme ça, quand vous revenez, il ne peut pas vous dire ah ben si, regarde, t'as fait ça. Non, mais non, regarde, ça y était. Et en plus, quand vous faites des photos sur les smartphones, vous avez aussi la date et l'heure. Quand vous allez sur détail, vous avez la date et l'heure à laquelle a été faite la photo. Donc il ne peut pas vous la faire à l'envers. Et ce qui est encore mieux, c'est de faire des photos, mais aussi une vidéo du véhicule. Alors vous ne faites pas une vidéo en courant, hein. Allez quand même relativement doucement, filmez tout autour du véhicule. Comme ça vous fait 2 preuves. Voilà, c'est toujours bien d'en avoir plus que pas assez. Donc le conseil pour que cette arnaque, qui n'est pas vraiment courante, hein, qui n'est pas vraiment courante, mais on ne sait jamais, des gens malhonnêtes, il y en a dans tous les pays. Donc prenez des photos, que ce soit de la voiture ou du scooter, afin de vous protéger. Aussi un autre conseil, si vous pouvez éviter de laisser votre passeport. Parce que justement, s'il est malhonnête, eh ben, il va pouvoir vous tenir grâce à ça. Ah ben tiens, j'ai ton passeport, tu veux pas payer? J'ai ton passeport. Ce qui est bien, c'est généralement, moi je préfère même donner comment ça s'appelle? Un déposit, comment dire en français? Une caution. Une caution. Généralement, c'est 3000 bahts. Je préfère laisser une caution et ils prennent une photocopie de mon passeport. Et moi, j'ai mon passeport sur moi. Parce que sans passeport, quand vous n'êtes pas dans votre pays, les choses peuvent très vite se compliquer. Donc, ça, c'est un autre conseil. Ne laissez pas votre passeport, laissez juste une caution. Des fois, ils vous donnent le choix. Préférez la caution. Donc, faites les photos et essayez de ne pas laisser votre passeport. Maintenant, une chose liée au scooter, quelque chose à ne pas faire. Comme j'avais dit, vous allez vous dire aussi des choses à ne pas faire en Thaïlande. Et ça vaut dans tous les pays. Quand vous conduisez un scooter, il ne faut surtout pas rouler sans casque. Voilà. Alors je sais, oui, en Thaïlande, il y a plein de Thaïlandais qui roulent sans casque. Hein? Alors si eux, ils pensent qu'ils sont immortels parce que le matin, ils ont allumé trois bâtons d'encens au temple, non, je vous rassure, ça marche pas. Hein, j'ai déjà vu un gars qui était thaïlandais, qui est tombé sans casque, il y avait le cerveau par terre. J'ai encore l'image, c'est horrible. Voilà, donc mettez un casque. Hein? Les choses n'arrivent pas qu'aux autres. Vous pouvez être le meilleur conducteur de scooter du monde, vous ne contrôlez pas les autres. Si un mec qui arrive à 3000 à l'heure et qui vous percute sur le côté, vous pouvez rien y faire. Hein. Ou des trucs tout simples. Hein. Vous tombez à l'arrêt. Ma mère,
elle a perdu un ami qui est tombé à l'arrêt, a tapé la tête sur un trottoir, il est mort. Voilà, alors ne croyez pas que vous avez l'air cool de rouler sans casque. Ah ouais, c'est le sentiment de liberté. Non, 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 vous avez l'air bête. Vous avez l'air bête. Protégez-vous. Je vous rappelle, vous n'êtes pas immortel. C'est pas parce qu'il y a des Thaïlandais qui roulent sans casque que vous devez faire comme eux. Voilà, donc ça c'est une chose à ne pas faire quand vous conduisez un scooter. Une autre chose à ne pas faire, c'est de conduire sans permis. Pourquoi? Parce que d'une, vous risquez une amende, mais surtout, en cas d'accident, vous n'êtes pas couvert par votre assurance. Et ça, là, ça peut vous coûter très cher. Voilà, il faut savoir que quand vous n'êtes pas en France, dans votre pays, vous n'avez pas de couverture d'assurance, là, les chiffres montent très vite. On monte très vite à plusieurs milliers d'euros. Donc il faut faire très attention. Roulez avec votre permis international, associé à votre permis normal. Comme ça, si vous arrive quelque chose, vous êtes couvert. Voilà, et puis si on vous arrête, vous n'avez pas à payer d'amende. Ça, c'est aussi une chose à ne pas faire, ne pas conduire sans permis. D'ailleurs, je fais une petite aparté. Si vous êtes intéressé par une assurance qui vaut le coup, avec une bonne couverture, mais qui vous prend pas, mais qui vous arnaque pas sur le prix, à vous prendre un prix exorbitant, moi je vous recommande ACS Assurance. À titre d'exemple, ce mois-ci en Thaïlande, pour un mois, moi j'ai 40 ans, j'ai payé 41,60 €. J'ai une super couverture, plus de 300 000 euros de couverture pour des frais médicaux, le scooter, tout ça, voilà. Au moins je suis couvert, j'ai la conscience tranquille. Vaut mieux dépenser 41,60 € et avoir la conscience tranquille que s'il m'arrive un truc, parce que croyez-moi, comme j'ai dit, ça n'arrive pas qu'aux autres. Vous tordez la cheville, vous faites une entorse, et ben boum, allez, combien ça va coûter ça à l'hôpital encore? Plein de trucs comme ça. Donc c'est bien d'avoir une assurance. Moi j'utilise toujours ACS Assurance, si ça vous intéresse, je vous mets un lien en description, vous cliquez dessus, comme ça vous voyagez l'esprit tranquille. Vous avez une arnaque dans le même genre qui est avec les jet skis. Vous avez encore le loueur malhonnête qui va essayer de vous faire payer pour les dégâts des autres. Le truc, vous avez genre vous faire croire que vous avez cassé un truc ou rayer le jet ski, alors qu'en fait c'est pas vous. Et il va essayer de vous faire payer, en plus en vous disant une somme exorbitante. Alors, mon premier conseil pour éviter ces choses-là, c'est ne louez pas les jet skis quand vous voyez des mecs comme ça, des petits gars qui ont l'air entre guillemets un peu suspects, qui ont juste un jet ski ou deux et qui sont là sur la plage et qui viennent entre guillemets vous aguicher. Tiens, viens louer mon jet ski, viens. Alors je dis pas qu'ils sont tous malhonnêtes, non, mais généralement c'est ce type de personne qui est susceptible d'être un arnaqueur. Ils ne sont pas tous comme ça, mais c'est ceux qui sont plus susceptibles. Alors, comment faire? Allez sur Internet et recherchez des établissements qui sont vraiment professionnalisés dans la location de jet ski. Et qui ont vraiment plusieurs jet skis, qui ont vraiment un petit bureau, un kiosque et tout, que ça a l'air vraiment professionnel. Et surtout, lisez les avis. Lisez les avis sur ce loueur. Et regardez bien aussi, quand vous lisez les avis, regardez bien les personnes qui laissent les avis. Si vous voyez qu'il y a beaucoup de Thaïlandais, alors peut-être que oui, c'est vraiment des Thaïlandais qui ont laissé des avis, mais peut-être aussi c'est des Thaïlandais en fait qui laissent des faux avis, qui sont complices du loueur. Donc ça aussi, c'est important de rechercher sur Internet, mais aussi regarder les avis. Voilà. Alors quand vous voyez par exemple que c'est un étranger, bon, c'est peut-être plus fiable qu'un Thaïlandais, c'est peut-être potentiellement un complice. Alors encore une fois, ils ne sont pas tous complices, voilà, il faut pas exagérer. Et voilà. Et sinon, une autre manière, c'est tout simplement demander à votre hôtel, et votre hôtel sera vous guider au mieux pour éviter les arnaques dans les locations de jet ski. Ah mince, j'ai oublié, au cas où vous vous faites arnaquer justement par un loueur de jet ski, comment faire? Alors là, c'est simple. Déjà, gardez votre calme. Ne vous énervez pas, parce que vous criez, il va crier. Eux, ils sont comme ça. Généralement, l'État ne crie pas, mais eux, ils aiment bien surenchérir, faire le spectacle, la victime. Voilà, ça fait partie du jeu. Donc, restez calme et devancez-le. Et qu'est-ce que je veux dire par devancez-le? C'est-à-dire que lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va appeler la police. Ah ben, tu veux pas payer? Ah ben, tu sais quoi? J'appelle la police. Sauf que la police est complice. Alors, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut le devancer et que vous appelez la police touristique. Et là, déjà, il va se sentir un peu... Wow, qu'est-ce qui se passe? Donc, là, je vous mets le numéro de la police touristique. Ça peut toujours servir. Et en plus de ça, pareil que pour les scooters et les voitures. Avant de louer le jet ski, faites des photos tout autour, des trucs qui vont pas, des vidéos. Et déjà, il va se dire, mince, lui, il est pas... Ça va pas être une preuve facile. Ça va pas être une preuve facile. Va falloir que je me méfie, au final. Donc voilà, c'est des petites astuces. Si au cas où, vraiment, là, vous vous faites arnaquer, quoi. Une autre arnaque qui peut être aussi assez commune, c'est l'arnaque du mec
trop gentil. Je m'explique. Dans les proches des sites touristiques où là restent les étrangers, les touristes, il y a des Thaïlandais qui vont venir vous parler. Mais genre le Thaïlandais, mais super sympa, super poli, super amical, qui va commencer par un petit bonjour, comment ça va, de quel pays tu viens, est-ce que c'est ta première fois en Thaïlande? Déjà ça c'est un truc très important. Est-ce que c'est ta première fois en Thaïlande? Déjà si vous lui dites oui, déjà il se dit oula, il se frotte déjà les mains. Il dit ça, il connaît pas mes vices, lui je vais pouvoir lui faire. Ensuite, il va commencer un peu vous en dire toujours très très gentil, petit à petit, ah ben tiens, tu fais quoi aujourd'hui? Tu vas aller où? Et vous allez lui dire ah ben moi je vais faire le Grand Palace, ou je vais aller à Wat Po, je vais aller à Wat Arun. Et là, d'un coup le gars va vous dire ah non mais aujourd'hui c'est fermé. Mais comment ça c'est fermé? J'ai lu que c'était ouvert, comment ça c'était fermé? Ah non mais aujourd'hui il va vous sortir un truc improbable, et il va vous dire que c'est fermé. Et d'un coup le mec il va vous dire par contre je connais un endroit qui est génial, qui est super beau, je peux t'y amener. Alors le mec en fait est magicien, c'est-à-dire que le gars il a créé le monde d'Avatar, parce qu'il arrive quand même à vous sortir quelque chose à Bangkok qui est plus beau que le Grand Palace ou Wat Po ou Wat Arun. Il est fort. Déjà c'est un peu gros, c'est un peu gros. Donc il va vous dire ouais voilà je connais un endroit c'est encore plus beau, blablabla, tu sais quoi, viens je t'y amène. Et en fait c'est une arnaque dans le sens où quand vous allez l'amener, vous allez devoir payer l'entrée d'un endroit qui en fait il sera clairement pas plus beau, et il va toucher une commission sur l'entrée et sur éventuellement le transport, par exemple en tuk-tuk et tout ça. Donc vous allez vous faire avoir d'une parce que vous allez passer à côté des sites que vous voulez visiter qui sont vraiment des incontournables. Vous allez arriver dans un endroit qui est peut-être correct mais qui ne vaut pas forcément le détour comparé au Grand Palace ou à Wat Po. On dirait que je suis dans un monde mystique là, avec la fumée. On dirait que je suis dans un monde mystique. Donc ouais, il faut faire attention. Si on vous dit, même des fois il vous dit ah ben je vais faire du shopping, je vais aller à ce centre commercial pour faire du shopping. Ah mais ce centre commercial il est fermé. En fait non, c'est pas vrai, parce qu'en fait il veut vous amener à un autre centre commercial. Ah ben oui, non mais viens, je t'amène à centre commercial, tu vas voir, blablabla, c'est mieux, c'est ouvert, si, blablabla, blablabla. Donc ouais, ne vous faites pas avoir. Si on vous dit que des sites touristiques sont fermés, tout simplement allez sur Google et vérifiez. Ah ben non, c'est ouvert. S'il continue à faire son speech, dites non, je suis pas intéressé, tracez. Voilà, ne vous énervez pas, ne l'insultez pas. Continuez à marcher, allez à la destination que vous avez prévu d'aller. Maintenant, je fais une petite aparté. Comme vous avez vu à plusieurs reprises, je vous parle de Grab qui est l'équivalent de Uber, je vous parle de Google Maps, je vous parle de faire des recherches sur Google. Et pour cela, il faut Internet. Et la solution que j'ai choisie pour avoir Internet en Thaïlande, c'est Olafly. Olafly, qu'est-ce que c'est? C'est un opérateur qui vous donne accès à Internet dans plus de 140 destinations. Et alors, ce qui est génial, c'est qu'il propose que des forfaits en illimité. Comme ça, vous ne vous posez pas la question, ah mince, combien de gigas j'ai besoin? 1 giga par jour, 2 gigas par jour, est-ce que c'est suffisant? Puis d'un coup, vous n'avez plus de données mobiles, vous ne pouvez plus utiliser justement Google Maps, Grab et Google. Enfin voilà, ça peut être ennuyant. En plus de ça, Olafly propose des eSIM. Alors une eSIM, c'est simple, c'est une SIM virtuelle que vous obtenez en scannant un code QR. Alors vraiment, c'est super pratique parce que d'une, vous n'avez pas besoin d'enlever votre carte SIM de votre téléphone. De deux, vous pouvez l'obtenir avant même de partir, d'arriver en Thaïlande. C'est-à-dire, vous allez sur le site www.olafly.com, vous choisissez la eSIM qui vous convient et en 2 temps 3 mouvements, vous l'obtenez, vous recevez le code QR dans votre boîte email et vous avez votre eSIM pour votre voyage en Thaïlande ou la destination que vous avez choisie. Donc du coup, ce qui fait que vous pouvez l'activer dès que vous arrivez à l'aéroport, mais même avant même l'aéroport, dès que vous êtes dans l'avion, vous avez atterri, tac, vous enlevez la ceinture, vous activez les données d'itinérance et ça y est, vous avez Internet. Franchement, c'est super pratique. Vous ne faites pas la queue à l'aéroport pour acheter une carte SIM. En plus, peut-être que vous ne parlez pas super bien anglais. Vous allez être un peu perdu quand vous arrivez à l'aéroport pour vous exprimer, pour dire vraiment ce que vous voulez. Vous ne savez même pas quel est l'opérateur choisir. Non, là, tout ça, ces problèmes, ça n'existe pas. Vous avez la eSIM dans votre téléphone, vous passez l'immigration, vous prenez votre bagage et hop, les vacances commencent. C'est vraiment, franchement, c'est pratique, c'est en illimité. Et donc, si la eSIM Olafly vous intéresse, je vous mets un lien en description. Vous cliquez dessus, ça vous amène directement sur le site
pour obtenir l'eSIM de Thaïlande. Et en plus, grâce à ça, vous avez une remise de 5%. Si c'est pas beau. Passons maintenant à quelque chose qu'il faut se méfier, ou plutôt quelque chose qu'il faut s'assurer pour savoir ce qu'on va payer. Alors, par exemple, quand vous faites des tours organisés, des tours de bateau, assurez-vous de ce qui est inclus dans le prix et ce qui n'est pas inclus dans le prix pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Je m'explique. Par exemple, vous faites un tour de bateau à Krabi et le gars vous dit, bon ben voilà, le prix du tour c'est 2500 bahts. D'accord. Mais qu'est-ce qui est inclus dans ces 2500 bahts? Est-ce que j'ai le tour du bateau, plus le déjeuner, plus les frais pour comment ça s'appelle, pour le parc, l'entrée du parc national, tout ça. Qu'est-ce qui est inclus et qu'est-ce qu'il n'y est pas? Parce que par exemple, si vous achetez, ah ben voilà, je vous vends le tour du bateau, c'est 2500 et vous jetez comme ça, vous achetez le tour du bateau et puis le lendemain en fait, eh ben, il faut payer l'entrée du parc national. Il va peut-être vous amener dans un restaurant du coup que c'est son pote et comme ça il touche une commission et que le prix n'est pas inclus dans le bateau. Il y aura peut-être forcément aussi des gens malhonnêtes et qui vont vous dire, ah ben en fait ici l'entrée est payante alors qu'elle ne l'est pas. Donc c'est pour ça il est bien de s'assurer qu'est-ce qui est inclus dans le prix et qu'est-ce qui n'est pas inclus dans le prix. Donc c'est tout simple, vous arrivez pour acheter un tour organisé, j'ai parlé d'un tour de bateau mais ça peut être n'importe quoi, une randonnée je ne sais où, n'importe quoi, une visite des temples à Ayutthaya, une croisière sur je sais pas quoi, n'importe quoi, voilà, ok, je suis intéressé, quel est le prix, qu'est-ce qui est inclus, qu'est-ce qui ne l'est pas, ok, quand vous savez ce qui n'est pas inclus, ça vous permet ensuite de vérifier sur internet, ok, donc ça apparemment il y a une entrée à payer. Tiens, c'est bizarre, sur internet il n'y a pas d'entrée à payer, on dit juste qu'il y a l'entrée du parc national à payer, mais on ne dit pas que l'entrée de la cascade est à payer parce qu'on a déjà payé l'entrée du parc national, c'est bizarre quand même. Voilà, ou vous voyez, j'ai fait ce tour de bateau, il m'a amené d'un restaurant, c'était plus cher, si ça, c'était pas bon, voilà, et en plus j'ai dû payer, c'est plus cher, j'ai dû payer quoi. Donc au moins si c'est inclus dans le prix, bon, ben, vous savez à quoi vous attendre. Donc c'est plus un truc à s'assurer qu'une arnaque, un truc comme ça. Voilà. Donc quand vous faites des tours, demandez bien ce qui est inclus et ce qui n'est pas inclus dans le prix. Autre chose que vous devez vous méfier, c'est concernant l'argent. Et plus précisément, quand vous changez de l'argent. Alors, c'est quelque chose qui arrive vraiment très rarement. Mais le risque zéro, encore une fois, n'existe pas et il est bien d'être prévenant. Alors, quand vous changez de l'argent, c'est très simple. On vous donne un prix de change, un taux de change. Si le taux de change vous convient, vous allez donc donner votre somme en euros ou en quoi que ce soit, peu importe, pour qu'on vous donne le change en bahts, ou l'échange en bahts. Maintenant, il est possible que dans un échange rapide ou une manipulation un peu douteuse, la personne du guichet ait pris un petit billet qui lui sera destiné. Donc, dans ces cas-là, ce qu'il faut faire pour être sûr, c'est dès qu'on vous donne vos bahts, recomptez l'argent qu'on vous donne et soyez certain que ça correspond au montant qu'on vous a dit, tout simplement, qu'on vous a annoncé. Quand vous dites, voilà, je veux changer 100 euros, on va me donner à 3900 bahts, ok, assurez-vous qu'on vous donne 3900 bahts et pas 3800 ou un truc comme ça. Voilà. Par contre, quand vous recomptez, il faut recompter devant la personne. Donc, restez au guichet, comptez tac, 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 comme ça, ils voient. Parce que si vous allez sur le côté, eh ben, il peut vous le dire, non mais attends, t'es sur le côté, moi j'ai pas vu qui me dit que t'en as pas mis un dans ta poche. Il peut vous retourner le truc. Donc, s'il y a des gens derrière vous, excusez-vous, c'est désolé, juste je recompte, j'en ai pour 2 secondes, excusez-vous, toujours être respectueux. Et recomptez vite fait, ok, j'ai le montant, merci, bonne journée. Voilà, vous n'avez pas le bon montant, je dis je suis désolé, regardez, est-ce que vous pouvez recompter, il manque quelque chose, tout simplement. Donc voilà, c'est pas un truc courant. Mais c'est un truc que moi je fais tout le temps quand je change de l'argent. Je m'assure qu'on me donne le bon montant. Ça m'est arrivé il y a 12 ans à Bali. Ça m'est arrivé il y a 12 ans à Bali. Donc c'est pour ça, c'est des trucs aussi j'ai entendu qu'il y a quelques personnes, mais c'est minime. C'est peut-être une personne sur 1000, une personne sur 10 000. C'est minime, mais ça peut arriver, vous voyez. Ça peut arriver. Donc comptez tout simplement. Prenez 2 minutes en plus. Je sais, c'est les vacances, vous avez envie de courir, d'aller profiter, mais prenez 2 minutes, comptez, et après, en avant en temps plan, allez claquer les Thai bahts. Passons maintenant à la street food. Alors tout d'abord, je tiens à préciser, je sais qu'il y en a qui ont peur de manger de la street food, mais vous aurez tort franchement, de vous priver.
parce que vous allez passer à côté de plats mais tellement bons, mais tellement bons. C'est vraiment la street food, je pense ça fait vraiment partie d'un voyage en Thaïlande. C'est une expérience culinaire vraiment incontournable selon moi. Mais il y a quand même des choses à se méfier. Alors, je sais qu'il y en a qui ont peur d'avoir une intoxication alimentaire en mangeant de la street food et tout ça. Le meilleur moyen de ne pas avoir une intoxication alimentaire, c'est de manger là où mangent les locaux, là où mangent les Thaïlandais. Quand vous voyez beaucoup de Thaïlandais, ça veut dire que d'une, c'est bon, mais qu'aussi, ce n'est pas dangereux pour, comment dire, voilà, vous n'êtes pas tombé malade. Parce que cette personne qui cuisine, elle a tout à perdre à rendre malade ses clients. C'est son business, c'est ce qui lui permet de vivre. Donc, si elle rend malade ses clients, elle va pas faire long feu et elle perd son boulot, elle perd son entrée d'argent. Donc c'est pour ça, d'une, regardez où mangent les Thaïlandais. Si vous voyez qu'un endroit, il n'y a pas beaucoup de personnes, bah, s'il est 3h de l'après-midi, 2h de l'après-midi, non, voilà, mais aux heures de repas, et que vous voyez qu'il n'y a personne, ou genre 2 personnes, c'est là qu'il faut se méfier. Tiens, c'est bizarre, mais pourquoi il n'y a pas beaucoup de monde ici? Comment ça se fait? C'est peut-être parce que c'est pas bon et que justement c'est peut-être malsain, peut-être que c'est, comment dire, comment expliquer? Des fois j'ai pas mes mots, ça me rend fou. J'ai tous les mots en anglais, c'est horrible. Peut-être que vous allez tomber malade, il y a des risques de tomber malade. Donc mangez tout simplement ou mange des Thaïs et méfiez-vous de là où il n'y a personne. Voilà. Ensuite, j'ai envie de vous dire aussi, il y en a qui vont aimer, du coup, ils vont avoir peur de la street food et qui vont vouloir manger à des restaurants ou des restos à touristes. Et en fait, c'est là que ça peut mal se passer. Parce que quand vous allez manger dans un restaurant à touristes, ils en ont strictement rien à faire. Ils savent que vous allez venir une fois. Vous êtes là pour une fois, pour un repas. Ils n'ont rien à perdre. Ils ne vont pas perdre leurs clients, leur clientèle. Et en plus, ça se passe derrière en cuisine où vous ne voyez rien. Tandis que la street food, vous voyez tout ce qu'elle fait, la dame. Généralement, c'est des dames. La dame ou le monsieur, voilà. La dame ou le monsieur, vous voyez tout ce qu'ils cuisinent. Au moins, vous voyez que voilà, elle fait pas... vous voyez les aliments, tout ça, voilà. Quand vous voyez pas ce qui se passe et c'est un truc à touristes, moi j'aurais bien plus peur de manger dans un restaurant à touristes que de manger de la street food. La street food, on mange des locaux, hein, parce que là où il n'y a personne, on se pose toujours des questions. Mais par contre, voilà, je me répète, la street food en Thaïlande, c'est un incontournable, n'ayez pas peur, régalez-vous. Une autre chose à se méfier, et là ça concerne les hommes, ce sont les filles. Alors attention, là on parle pas de prostitution, il n'y a pas de ça chez moi. Vous allez jamais voir, jamais parler de prostituées sur ma chaîne, clairement, mais ça, non, jamais. Jamais. Voilà. Par contre, là, je vais parler des filles que vous allez rencontrer sur les applications de rencontres. Alors, qu'est-ce qui peut se passer? C'est qu'en fait, il y a souvent et de plus en plus des filles qui font des retouches de leurs photos, qui utilisent des filtres ou qui font des retouches. Et le visage, vraiment, il y en a, on dirait qu'elles ont des visages d'anges. Enfin, vraiment, même, il y en a, c'est tellement bien fait, c'est à s'y méprendre. Même pour le corps, qu'elles se rendent plus fines, tout ça, qu'elles se modifient les yeux, le nez, la bouche, tout. Et il y en a vraiment, c'est vraiment exagéré. Et vraiment exagéré. Je veux dire, à titre personnel, ça m'est arrivé. Hein. J'avais rencontré une fille sur les applications de rencontre. Je lui donne un rendez-vous. Elle est là au point de rendez-vous. Il n'y avait que elle. Hein. Il n'y avait que elle. Donc je ne pouvais pas me tromper. Et elle est de dos. J'arrive vers elle. Elle se retourne. Et là, oh, stupéfaction. Stupéfaction. Et disons que les photos l'avaient vraiment bien mis en valeur. Les retouches avaient été vraiment bien faites, mais en tant que bon gentleman, je lui ai quand même offert le dîner, je lui ai remercié de son temps, mais on s'est plus jamais revu. Voilà. Hein. Donc voilà, non, c'est vraiment courant. Même pour vous dire, ma copine, elle a un petit magasin de comment ça s'appelle, de bubble tea. Même elle m'a dit quand je rencontre des gens pour embaucher du personnel, je vois les filles mais qui sont complètement différentes de leur profil, de leurs photos. Donc voilà, soyez prévenus les gars, quand vous voyez une fille en photo sur les applications de rencontre, il y a des chances qu'elle soit différente quand vous la voyez en vrai. Maintenant, comment parer ça? En fait, c'est très simple. Si vous rencontrez une fille sur les réseaux sociaux ou sur les applications de rencontre, tout simplement essayez de faire un appel vidéo. Vous essayez de faire un appel vidéo et là franchement elle peut pas cacher, elle peut pas faire de retouches. Alors il y a quelques filtres oui sur les vidéos mais c'est minime. Au moins voilà, vous voyez, vous savez à quoi vous attendre. La fille elle n'a pas caché des choses. Voilà. Après oui il n'y a pas que la beauté extérieure, je sais. Mais au moins il n'y a pas de surprise. Voilà, ça c'est la manière de s'assurer plus ou moins que vous parlez à la bonne personne et qu'il n'y a pas eu de... Voilà, enfin voilà.
Ensuite, il y a autre chose à se méfier sur les applications de rencontres. Quand vous parlez à une fille, eh ben, disons que si cette fille est très engageante, elle parle très vite de sujets assez chauds, sachez que le taux de probabilité que cette fille soit une fille est très faible. C'est-à-dire qu'il y a de fortes chances qu'en fait c'est un mec, que ce soit un ladyboy, c'est-à-dire un transgender. Voilà. Donc, soyez prévenus, si vous voyez une fille qui est un peu trop avenante, c'est peut-être que c'est pas une fille. Ça arrive très rapidement. Hein, très rarement, elle commence à parler de sujets assez chauds, c'est peut-être pas une fille. Donc voilà les gars, faites attention. Après, voilà, si c'est votre truc, faites ce que vous voulez. Hein. Soyez prévenus. Hein. Passons maintenant à quelque chose à ne pas faire, et c'est s'énerver ou s'emporter lorsqu'il y a un problème. Alors, il se passe quelque chose, vous avez un petit accident, un petit incident, un problème avec un Thaïlandais ou une Thaïlandaise, ne vous emportez pas. Gardez votre calme. Je sais que ça peut être relativement difficile, mais gardez votre calme. Parce que sinon, vous allez que envenimer les choses. Si vous vous énervez, d'une, vous allez passer pour un débile, passer pour un fou, parce que les Thaïlandais ne sont pas habitués à ce genre de comportement. Alors oui, à Bangkok, il y a beaucoup d'étrangers, donc certains Thaïlandais ont pu voir des étrangers s'énerver, comme à Phuket ou des trucs comme ça, mais il y en a plein qui vont prendre pour un malade. Hein, on ne s'énerve pas. Ils ne s'énervent pas. Donc gardez votre calme. Ne criez pas, n'hurlez pas, n'insultez pas. Parce que d'une, en plus, vous allez passer pour un fou, mais de deux, vous allez envenimer les choses. Ça ne va pas s'arranger. Bien au contraire, ça aura l'effet inverse. Donc gardez votre calme. Et une autre chose à ne pas faire, c'est humilier la personne. Ici, pas qu'en Thaïlande, en Asie, ils ont énormément de mal avec de perdre la face. Perdre la face, c'est très dur pour eux. Ça les affecte énormément et ça peut aussi aggraver la situation. Donc c'est quelque chose à ne pas faire. Ne leur faites pas perdre la face. Parce que déjà, rien que de le faire, de leur crier dessus, c'est aussi une manière de leur faire perdre la face. Mais voilà, ne les humiliez pas, ne leur criez pas dessus. Voilà, restez calme. Ça va le faire. Ça va le faire. Vous allez trouver une solution. Voilà. Comme je vous dis, au pire des cas, vous pouvez appeler la police touristique. Je vous remets le numéro juste ici. Voilà, si vraiment il y a des gros problèmes. Donc, gardez votre calme. Essayez de parler. Si la personne ne parle pas anglais, utilisez par exemple Google Translate comme traducteur pour avoir une meilleure communication. Essayez peut-être de demander à des gens, des Thaïlandais à côté de vous qui parlent peut-être anglais, pour essayer d'avoir une meilleure communication. Voilà. Mais je vous garantis à 100% que si vous vous énervez ou que vous humiliez la personne, ça va ne clairement pas arranger les choses, ça va faire que les empirer. Passons à d'autres choses à ne pas faire, et là on va parler respect. Alors tout d'abord, on commence par les temples. Allez dans les temples avec des vêtements appropriés. J'entends par là les épaules couvertes, aussi bien pour les hommes que pour les femmes, et avec des vêtements qui vous couvrent les genoux. C'est par exemple les femmes, si je sais qu'il fait chaud en Thaïlande, vous aimez être à l'aise, prenez juste peut-être un paréo pour mettre un paréo autour de vous et un voile qui va vous couvrir les épaules. Vous voyez, quelque chose de simple. Voilà. N'allez pas, j'ai vu certaines filles aller dans des temples en bikini. Mais je me dis, mais un minimum de respect. Vous désirez le respect dans votre pays, mais respectez aussi les gens dans le leur. Enfin, voilà, donc s'il vous plaît, allez-y avec une tenue appropriée. Comme je vous ai dit, il fait chaud, prenez juste un petit voile, vous mettez pendant le temps de la visite, et après quand vous sortez du temple, vous l'enlevez. Il y a des temples où ils vérifient, les plus grands temples, ils vont vérifier. Et s'ils voient que vous avez un mec qui arrive torse nu ou une fille en bikini, ils vont clairement ils vont les arrêter à l'entrée. Mais il y a des temples, non. Et il y a des gens qui vont être irrespectueux à ce niveau-là. Donc s'il vous plaît, ayez une tenue appropriée pour visiter les temples. Pareil, les filles, je suis vraiment désolé, c'est pas moi qui fais les règles, mais il y a des temples qui sont malheureusement interdits aux femmes, que les femmes ne peuvent pas rentrer dedans. Alors je sais, oui, c'est super sexiste, je le sais, c'est injuste, je le sais, mais s'il vous plaît, respectez leur culture. Les femmes ne peuvent pas rentrer, ne forcez pas le passage, n'y allez pas. C'est triste, mais c'est comme ça. Pareil, mesdames, vous ne pouvez pas toucher les moines. Même les hommes, c'est mal vu de toucher un moine. Hein. Arrivez pas comme ça, vous voyez un moine, vous le chopez par l'épaule, vous tapez une selfie, ouais, salut poteau. Non, 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 ça c'est pas possible. Hein. Voilà. Donc, hommes et femmes, évitez de toucher les moines.
surtout les femmes. Ne les touchez pas parce que même après pour eux, ils vont devoir faire des trucs de méditation. Enfin, je m'y connais pas, mais c'est pas top. Ils peuvent pas toucher de femmes et enfin, ils sont pas censés toucher de femmes et les femmes ne sont pas censées les toucher. Voilà, donc respectez leur culture. Mesdames, s'il vous plaît, ne touchez pas les moines. Et messieurs, essayez quand même de garder une petite distance. Restez polis. Voilà. Pareil, les moines sont hyper respectés en Thaïlande. Par exemple, si vous prenez le métro en Thaïlande, vous êtes assis, ben, levez-vous pour donner la place à un moine. Ça montre, ce qui est bien, ça donne une bonne image aussi des étrangers. Voilà, les Thaïlandais, ouais, ben, regardez, le mec, il est cool, il a donné sa place au moine. Mais pareil, hein, ça vaut aussi pour quelqu'un pour une femme enceinte, ça vaut pour quelqu'un d'âgé, tout ça, mais ça c'est du bon sens. Ça c'est du bon sens. Une autre chose à ne pas faire, c'est utiliser ses pieds pour faire différentes choses. Alors, je vais m'expliquer, mais tout d'abord, petite précision. En Thaïlande, la tête, c'est la partie la plus sacrée du corps. Et les pieds, c'est, je ne vais même pas dire la partie la moins sacrée, c'est tout simplement en fait le caca. Voilà. Hein. Donc, c'est la partie sale, on va dire. Voilà. Donc, du coup, qu'est-ce qu'il faut ne pas faire avec ses pieds? Par exemple, vous savez, quand on s'assoit et qu'on se met notre pied au niveau du genou sur notre cuisse, du coup, vous allez pointer à une certaine hauteur votre pied vers des gens. Ça, c'est mal poli. C'est irrespectueux. Donc, il ne faut pas faire ça. Pareil, il ne faut pas utiliser ses pieds pour montrer quelque chose. Genre, ah, regarde, là, vous avez un petit, il y a un petit, je sais pas moi, un billet, une pièce, une pierre, quelque chose au sol. Et regarde, et vous pointez avec votre pied. Non, pointez-le avec votre doigt. Ne pointez pas avec, ouais, regarde. Non, ça, ne faites pas ça. Ne pointez pas avec du pied. Pareil, ne claquez pas une porte avec le pied. Voilà. Bon, après, c'est pas une dictature. Hein. Ça veut pas dire que voilà, vous pouvez plus rien faire avec vos pieds à part marcher. Non. Et puis, il va rien se passer si vous faites ça. C'est juste que ce sera mal vu. Ce sera mal vu. Hein. On va pas vous mettre en prison, on va pas vous donner une amende, on va pas vous mettre une claque dans la figure. Non. Mais c'est juste, c'est très mal vu. Donc ne le faites pas. Encore une fois, c'est lié au respect. Pareil, alors un truc vraiment encore. Là, c'est la doublette. C'est par exemple, il y a un billet par terre. Mettons, vous avez un petit billet qui part comme ça. Et pour l'arrêter, vous l'arrêtez avec votre pied. Alors là, ça veut dire que vous allez marcher sur le roi. Parce que sur le billet, il y a le roi. La figure du roi. Alors, vous marchez sur le billet. Vous utilisez votre pied pour arrêter le billet. Et en plus, vous marchez sur le roi, la tête du roi. Alors là, c'est super mal vu. Alors là, c'est vraiment super mal vu. Enfin bon, je tiens quand même à vous montrer quelque chose. Vous allez halluciner. Regardez, là, je viens de commander un smoothie à la pastèque. Non mais regardez-moi ça. C'est carrément toute la pastèque. Le smoothie à la pastèque, c'est carrément toute la pastèque. Non mais c'est incroyable, vraiment. Alors ça m'a coûté 230 bahts. C'est un endroit quand même, ça coûte pas cher, mais ça coûte plus cher que les autres endroits. Bon, après 230 bahts, c'est quand même la pastèque entière. Hein. 230 bahts, ça fait en euros, grosso modo, presque 6 euros. Voilà, un peu moins de 6 euros. Mais bon, vous payez pour le cadre qui est génial. Je vais vous faire un petit tour là. Je vais vous faire un petit tour. Et puis le smoothie, il est super bon. Donc voilà, allez, on part découvrir ce lieu. Ce lieu, c'est Ban Suan Sathorn. C'est vraiment un petit cocon verdure au cœur de Bangkok. Hein. C'est un truc inattendu. Là, je pourrais dire que je suis à Chiang Mai ou je sais pas quoi. Vous avez plein de petits coins intimes avec ces petites tables comme ça. Ça fait comme des petits cocons de verdure, de la table dans un petit cocon de verdure. C'est vraiment trop beau. Vous avez toute cette petite fumée comme ça sur des petites rivières des rivières artificielles, vous avez bien compris, qui sont dans tout le restaurant. Vous avez même une cascade. C'est vraiment trop stylé. Vous avez des orchidées. Vous avez une salle climatisée, plusieurs salles climatisées aussi, ce qui est super sympa. Bon, franchement, ici en plus on mange bien. La bouffe thaï est bonne, la bouffe occidentale, ils font du thaï et de l'italien. Alors l'italien laisse à désirer, mais la bouffe thaï est vraiment super bonne. Je recommande vraiment. C'est pas excessif, hein, les prix ne sont pas excessifs. Hein. Bien évidemment, c'est pas les prix de la street food, hein, mais c'est pas les prix dans le petit restaurant de rue. Non, c'est un peu plus cher. Bien évidemment, vous êtes en plein centre, vous payez le cadre et tout ça. Mais c'est plus qu'abordable, vraiment plus qu'abordable. Hein. C'est bon et le cadre est vraiment génial. Je veux dire. C'est super. Et d'ailleurs, cet endroit figure dans mon e-book Guide voyage en Thaïlande qui fait plus de 300 pages, dans lequel vous allez aussi retrouver des itinéraires sur 1, 2, 3, 4 semaines, tout un tas de bonnes adresses, par exemple d'hôtels pour tous les budgets, des choses à faire et à voir un peu partout en Thaïlande, les endroits où manger, les endroits où boire un verre. Enfin, franchement, c'est un super e-book qui sera vraiment votre meilleur ami pour votre prochain voyage en Thaïlande. Maintenant, si vous désirez l'obtenir, c'est simple. Vous allez sur mon site internet www.monsieurpuss.com
Et à partir de là, en 2-3 mouvements, vous avez votre meilleur ami pour votre prochain voyage en Thaïlande. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile pour votre prochain séjour en Thaïlande. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre en commentaire vos expériences, vos conseils que vous avez eus ici en Thaïlande. Si vous arrivez quelque chose et que on devrait faire attention, porter une attention particulière quand on voyage ici en Thaïlande. Franchement, toute expérience est bonne à partager, est bonne à savoir. Et ceci dit, les aventures en Thaïlande continuent, les aventures en Asie continuent. Donc si vous désirez ne rien manquer, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis donc à la prochaine sur ma chaîne La Bisette. Mouah. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et j'espère qu'elle vous sera utile pour votre prochain voyage. À bientôt.